Hello les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous promets depuis quelques semaines sur la page Facebook. Il s'agit du Bookshelf Hour, donc je vais enfin vous faire le tour complet de notre bibliothèque. Donc avant de commencer, je tiens à vous préciser qu'on ne verra pas tout, puisque les livres que j'ai reçus en janvier, je vous les montrerai dans le book haul, donc je m'abstiendrai de vous les montrer, sauf pour ceux que j'ai déjà lus et que je vous montrerai dans ma palle. Je ne montrerai pas tous les bouquins un à un parce que c'est très long, donc je sortirai certains juste pour vous montrer la couverture quand je trouve ça très intéressant. Sinon, en dehors de ça, je crois que ça va être un truc très classique. J'espère que ça ne prendra pas trop longtemps. Et oui, je suis encore un petit peu malade, donc je risque de tousser et j'espère que ma voix ne sera pas trop cassée. Donc voilà, mais à cause de contraintes, on va dire, des impératifs de l'université, j'essaye de faire ça quand je peux, donc ça sera pour aujourd'hui. Et voilà, point final. Allez, c'est parti. Alors voilà, pour commencer, je vous propose déjà un petit tour en fait global, on va dire, pour voir à quoi ça ressemble quand vous me voyez dans les vidéos. Ça donne ça. À côté, vous avez droit au petit montage exprès où je pose le téléphone pour pouvoir filmer pendant les vidéos. Donc voilà, donc je vais commencer du haut et je vais descendre jusqu'à en bas de manière tout à fait logique et tout à fait normale. Alors comme je poserai en fait sur un socle, on va dire fixe, pour les étagères, mais comme c'est tout en haut, je n'ai pas de truc pour poser, donc on va commencer comme ça, j'espère que ça ne tremblera pas trop. Donc là où vous avez une des rares BD que je possède, donc Les Disciples de Edmond Prochin et Edwin, voir là, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur le blog. Il y a ensuite un album des Trois Mousquetaires que vous pouvez recevoir là et que je suis juste tellement fan, voilà, j'ai fait tomber quelque chose derrière, c'est pas grave, c'est la BD. Je ramasse après, voilà, ça tombe, c'est pas grave, je vais récupérer. Ensuite, vous avez droit à un masque vénitien, parce que je suis un peu fan des masques vénitiens et vous comprendrez bientôt pourquoi. Voilà, donc il y a une photo là. Là-haut, on a une super petite fée qui apparemment me ressemble un petit peu, donc voilà, je ne sais pas, ça sera à vous de juger. Voilà. Ensuite, on descend et on arrive en fait dans mon étagère VO, donc espagnol et anglais. Donc voilà, je me rapproche tout doucement maintenant que j'ai enlevé les bougies. On va commencer par là parce que ça sera le sens le plus logique. Alors là, vous avez Walking Disaster de Jamie McGuire, donc le tome 2 de Beautiful Disaster vu par Travis. Là, vous avez Beautiful Wedding qui est la suite, donc le 2.5 on va dire de cette même saga. Là, c'est Beautiful Oblivion, toujours la même auteure, Jamie McGuire. C'est un peu ce qu'elle fait ensuite sur les frères Maddox. Donc c'est le premier. Là, vous avez Beautiful Redemption qui est la suite directe après Beautiful Oblivion. Vous avez A Thousand Pieces of You de Claudia Gray, donc avec une couverture juste. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça magnifique. Voilà, donc c'est le premier tome de la saga Firebird. Là, il y a Anna and the French Kiss et Lolan the Boy Next Door avec Isla and the Happily Ever After de Stephanie Perkins, donc la saga des trois. Et comme vous pouvez regarder, je n'ai pas le même format. C'était très drôle quand je l'ai reçu. J'ai un petit peu pété mon câble toute seule. Voilà, donc je les présente plus. Ceux-là, ils sont assez connus en France. J'espère que le tome 3 va pas tarder à sortir en français pour vous. Ensuite, vous avez une saga en fait d'une auteure qui est assez connue avec Irrésistible Alchimie et tout ça. Il s'agit de How To, un peu en gros. How to Rune plutôt même, de Simone Elkeles, donc avec des couvertures qui sont aussi très jolies. Et ça n'a pas du tout été traduit en français, c'est très dommage parce que c'est une histoire en fait d'une jeune fille qui a grandi avec sa mère et son père est israélite et elle va le rejoindre en été. Elle l'a presque jamais connu, puis elle va tomber amoureuse et puis il y a tout un truc sur la culture israélite, donc je trouve ça très sympa. Il y a The Moment of Everything de Shelley King avec une couverture qui m'avait juste tellement fait craquer, et puis l'histoire un petit peu moins, mais qui est super sympa quand même. Ensuite, on arrive à ceux que je mets là parce que c'est plus simple. Alors, vous avez ici... pardon, j'essaie de cadrer. Vous avez ici la saga de Gravity de Melissa West. Donc, avec évidemment, là aussi, en fait, là c'est le tome 1, là c'est le tome 2 et là c'est le tome 3. Alors, et ça aussi, c'est pas les mêmes formats et ça me gave, mais c'est pas grave. Ici, vous avez les tomes 5 et 6 de Stravaganza de Mary Hoffman, donc City of Ships et City of Swords de cet auteur. Je vous montrerai la version française parce qu'en fait en français ils se sont arrêtés au 4e tome chez Pocket Jeunesse et du coup j'ai dû un peu essayer de rattraper le train à la fin. Et ensuite vous avez ici le tome 2 en fait, ça c'est 2 tomes des Memorias de Idun de Laura Gallego Garcia, puisque le tome 1 a été traduit en français, qu'on a eu chez Bayard il me semble, je vous montrerai ça tout à l'heure, et qu'après ils ont arrêté, donc du coup la suite est très chère et j'ai préféré la prendre en espagnol histoire de m'améliorer un petit peu là-dedans.
Donc voilà, ensuite on continue avec que de l'anglais. On a Sing Me to Sleep de Angela Morrison qui n'est plus disponible en fait, que j'ai dû trouver en occasion. Ça fait des années que je le voulais, donc voilà, j'ai réussi à le trouver en occasion. On a Let the Sky Fall et Let the Storm Break de Shannon Messenger avec des couvertures très belles et puis qui a déjà été traduit en français. Ensuite vous avez une autre saga de Katie McGarry qui est donc hors limite en fait, c'est la suite, ça c'est le tome 2, Dare You To. Et là Take Me On, il manque Crash Into You, c'est normal, je l'ai mis plus bas en exposition. Et là, vous avez sa nouvelle série, donc le premier tome, Nowhere But Here. Et vous avez ici de Simone Elkeles, la version en anglaise de Wildcards, qui, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Better Than Perfect maintenant qui a été renommé. Et c'est Attirance et Confusion en français. Voilà pour ma petite étagère en anglais, et ça commence déjà à faire beaucoup. Après ceci, vous avez droit à une étagère en fait qui est un peu grand format, pocket, tout ça, avec des France Loisirs au milieu, donc j'essaie d'organiser ça un petit peu au fur et à mesure. Et je fais ça comme ça rentre en fait, hein, comme ça peut. Voilà, j'ai enlevé les parfums pour qu'on voit mieux. Alors, commençons par là. Là, il y a mes petits chouchous, donc de Gilles Le Gardinier, complètement cramés et soudain tout change et ça peut pas rater. Si vous les avez pas encore lus, je vous conseille très vivement de le faire. Ici, un livre de chez France Loisirs que j'ai découvert il y a pas longtemps, donc le dernier brûleur d'étoiles de Sophie Valpiguel chez Nouvelle Plume. Leur collection. Ici, vous avez les 2 premiers tomes de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger que j'ai beaucoup aimé. Donc ça fait partie des rares coups de cœur que je possède. Après ça, vous avez les 5 tomes de Les Étoiles de Noces Aide, donc Vertige, Rivalité, Accomplissement, Origine 1 et 2 de Sophie Gemin, toujours chez France Loisirs. Là, vous avez aussi Pamphlet contre un vampire, toujours chez France Loisirs, toujours de Sophie Gemin, je vais y arriver. Et ici, vous avez 14-14 de Silène Edgar et Paul Bern, qui est aussi un livre très intéressant qui se lit très vite. Donc là, on va passer au pocket. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaie de ranger un petit peu par maison et surtout par format pour que ça donne quelque chose d'à peu près esthétique. C'est pour ça qu'il y a un trou ici de ce côté, parce que là, je vais mettre le 3e tome de Gardien des Cités Perdues. Ici, donc, vous avez Wonder de R.J. Palacio qui est très bien aussi. Et là, vous avez l'Extravaganza que je vous ai présenté en anglais tout à l'heure, en grand format, en pocket. Ce sont ceux qui ont été traduits. Et là, vous avez des couvertures genre comme ça. Et avec le dernier tome qui a été changé aussi et qui correspond à la version anglaise. Qui est très belle. Voilà. Ensuite, vous avez Star-Crossed ici, tome 1, dont la suite n'a jamais été traduite encore et que j'ai fini par lire en anglais. La voleuse de livres de Marcus Suzac, et là c'était Joséphine Angelini, pardon. Là vous avez Thérèse Vivre d'amour, donc de Sainte Thérèse de Lisieux, avec certains de ses écrits. Et là vous avez, donc chez Michel Lafon. Et là vous avez 10 minutes par jour de Tiara Camberel. Voilà, on va passer à l'étagère de l'autre côté. Alors ici en fait nous passons à une étagère qui est devenue une étagère d'exposition parce qu'avant il y avait mes Valentina et que l'étagère a commencé à me dire dis donc je ploie, ça va plus. Donc j'ai dû alléger et j'ai pensé qu'une espèce de vitrine ça serait sympathique. Donc on arrive dans un truc qui est un petit peu narcissique pour certains mais voilà. Alors vous avez ici Beautiful Disaster qui est un de mes gros coups de cœur de toute ma vie quoi. Oh mignon. Ici vous avez Crash Into You dont je vous ai parlé plus haut. De Katy McGarry, Quelqu'un pour qui trembler de Gilles Garnier, mon dernier coup de cœur chez lui. Ensuite, vous avez une petite icône avec des agendas en fait qui appartenaient à ma grand-mère et puis qu'elle m'a laissé. Avec des signets en métal que je ne peux jamais mettre dans mes livres parce que ça les abîme mais que je trouve tellement beaux, donc voilà. Qui fait partie de ma passion pour les masques aussi. Et là, pour ceux qui ne sauraient pas encore, on va pousser par là. Il s'agit en fait de mes livres à moi, donc les livres dont je suis l'auteur, mes romans à moi publiés. Donc le Masque du Silence que vous avez là en intégrale, le tome 1 et le tome 2 ici, et les originels A, là qui sont 1 et 2 qui sont parus aux éditions Valentina. Donc voilà pour cette petite étagère. C'est pour ça que je parlais de narcissisme, parce qu'on y voit beaucoup de moi. Alors ici on passe un peu à une partie de ma pochothèque. Comme j'ai déjà vu le terme il n'y a pas longtemps, et ben j'aimerais les réutiliser. Voilà, ça me donne l'air intelligente. Vous avez 2 des rares Milady que je possède, donc Attachment de Rainbow Rowell et Loin de tout de J.R. Redmesky. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne la saga Rome de Kate Keane, donc la préquelle Les Héritières de Rome, ensuite le tome 1, La Maîtresse de Rome et l'Impératrice des 7 collines que je vous conseille. Franchement aussi, parce que c'est super sympa comme truc. Ici, vous en avez d'autres, donc vous avez encore des pockets avec Gilles Le Gardinier de Main Jarrette, le premier que j'ai lu de lui et que j'ai trop kiffé. Ensuite, juste avant le bonheur, un livre très émouvant d'Agnès Ledig. Je les sors pas parce que ça, c'est le plus difficile avec comme ils sont allongés. Vous êtes très à table, un recueil qui est assez sympa. Collectif pour les restos du cœur. Là vous avez Angel Fall, Pèlerine à la fin du monde de Suzanne E. qui est juste une grosse blague mais que j'utilise pour mon mémoire. Là il y a Le fantôme de l'opéra et là il faut que je le relise aussi parce qu'il est trop bien, de Gaston Leroux. Comment se débarrasser d'un vampire amoureux, donc je n'ai pas le tome 2 ici puisqu'il est chez mon père.
Aussi, vous avez Alexandre Dumas, Pauline, donc au livre de poche. Madame de Lafayette, la princesse de Clèves, que j'aime beaucoup aussi. Le capitaine Fracas de Théophile Gautier, qui est un excellent classique. Et Orgueil et préjugés de Jane Austen, qu'on ne présente plus non plus, dont je vous ai déjà parlé aussi sur le blog. Là, vous avez des icônes aussi, enfin, pas des icônes, des petites affichettes sur mes livres, avec un petit jardin zen que Justine m'avait offert et que j'ai un petit peu agrémenté avec des trucs qu'on m'a offert et tout. Et ici, on passe là, en fait, avec essentiellement des Dumas. Donc, il y a les Trois Mousquetaires, que je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur les classiques. Et là, en fait, c'est la suite. Tout ça, c'est la suite des Trois Mousquetaires. Donc, dans l'ordre, il y a 20 ans après, qui est quand même un gros pavé, puis celui-là, il doit avoir 30 ans, le bouquin. Et ici, vous avez donc le Vicomte de Bragelonne, tome 1, et 2 et 3. C'est assez des gros pavés aussi, mais c'est vraiment la suite et ça raconte encore les Trois Mousquetaires qui ne sont plus que des, enfin qui sont plus forcément des mousquetaires. Voilà. Et là vous avez aussi le Chevalier d'Harmental qui est aussi un livre d'Alexandre Dumas. Donc voilà, j'ai une petite collection de Dumas et je pense que je finirai par vous faire une vidéo entière juste sur ces livres à lui. Voilà, donc là on passe encore à une étagère. J'ai décidé de pas me poser parce qu'en fait j'arrive pas à poser le téléphone comme il faut pour pouvoir que ça soit assez fixe et qu'on voit tout. Donc ça, je suis désolée, ça tend encore un petit peu. Fait ce qu'on peut, hein, avec ce qu'on a. Donc là c'est une étagère un petit peu disparate où on privilégie le côté esthétique et les couleurs. Alors ici vous avez les 4 tomes de la trilogie de Christophe, enfin la quadrologie de Christopher Paolini, Eragon, l'aîné, Brising et l'héritage, donc c'est la quadrologie de l'héritage. Ensuite vous avez les 9 tomes ici des rares mangas que je possède, donc Kiss of Rose Princess de Aya Shuoto, pardon pour l'accent, chez Soleil Manga, qui est une saga très très bien que je relis de temps en temps. Ici, vous avez le journal de Georgia Nicholson, qui est une de mes sagas chouchounettes que je relis quand j'ai vraiment un coup de blues, avec Nutella et Kiri, hein, on se refait pas. Ici, vous avez la danse des étoiles de Spider et Jeanne Romanzon, c'est un petit moment que je l'ai lu, donc forcément, on oublie les noms. Ici, vous avez la trilogie Never Sky de Veronica Rossi, qui a des très belles couvertures aussi. Ici, vous avez le tome 1 de Alfie Bloom, donc Alfie Bloom et l'héritage du de Gabriel Kent. On passe au Michel Lafon. En fond, c'est pas grave, c'est peut-être le chat qui gratte quelque part. Bref, ici vous avez Invisibilité de Andrea Kremer et David Lévitan. Ce qu'on ne présente plus, donc Insaisissable ne me touche pas, ne m'échappe pas et ne m'abandonne pas de Tahir et ma fille, donc je n'ai pas les spin-offs. J'ai seulement la saga centrale. Ensuite, vous avez Le Silence de Mélodie et de Sharon M. Draper et Un homme si je vous plaît d'India Desjardins avec Le Silence de Mélodie qui fera partie de mon mémoire aussi. Voilà. Un petit tour. Alors là par contre on aborde une étagère un petit peu particulière. Il s'agit en fait de l'étagère où je mets ma palle et où je mets les livres que j'ai lus ce mois-ci avant de pouvoir les tourner dans le bilan du mois. Ça me permet de me repérer et de voir un petit peu en fait comment j'avance. Alors je vais déjà vous montrer ce que j'ai lu puis ensuite ce qui me reste à lire. Et évidemment il n'y a pas ceux que j'ai reçus ce mois-ci, je vous les garderai pour le book haul. Donc ici vous avez Autant n'emporte le vent que vous savez si vous avez lu sur le blog que j'ai un peu pété un câble avec. Voilà. Ici, vous avez Verre d'eau que je vous ai présenté dans le dernier book haul et que je vous présenterai dans le bilan. Donc de Miss B et des biscottes. Et là, c'était Margaret Mitchell. Ici, vous avez Le dernier prince d'Atlantis de Patrick Génaud, Ma vie avant la fin de Karine Gawet. Hop, voilà, avec un papier qui est génial. Donc un petit papier avec la lecture numérique que j'ai faite. Ici, vous avez La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. Dreamless de Joséphine Angelini, donc le tome 2 de Star Coast que je vous ai présenté plus haut. Ta façon d'être au monde de Camille Ansaume que j'ai fini hier soir. Vous avez mon maquillage. Voilà, blablabla. Ici, donc, vous avez un livre, un témoignage qui est édité en très peu exemplaires. Donc voilà, c'est un cadeau qu'on m'a fait. La conquête de Mr. Darcy de Abigail Reynolds. Une petite boîte où je mets des bric-brac. Donc j'ai de nouveau Starbound. Le premier tome de Starbound, donc de Megan de Kaufman et Spooner. Voilà, je suis désolée. Je vais vous montrer la couverture pour me faire pardonner. Voilà, elle est très belle. Donc, These Broken Stars, un des rares versions originales que j'ai encore dans ma palle. À quatre mains de René Carlino, Le Joyau de Amy Ewing, Gardien de Cité perdue, que j'ai trop envie de lire, de Shannon Messenger. Les 7 péchés capitaux de Pascal Ide et Luc Adrien, qui a l'air très drôle et très vrai, en fait, que je dis ça pendant le carême. Et Maurice Zindel de Bernard de Boissière et France-Marie Chauvelot. Voilà. Et là, vous avez un magazine de l'université que je n'ai pas encore lu. J'ai mis un petit peu de temps à lire un magazine de l'université, c'est assez lourd comme contenu scientifique. Voilà.
Ici, on passe à mon étagère collection R et la Martinière jeunesse, on va dire principalement les mêmes formats. Donc en dessous encore. Donc là, vous avez Quand on s'embrasse sur la ligne de Stéphane Tunet chez Albin Michel Louise. Là, vous avez les deux Paradise de Simone Elkeles. La saga des frères Fuentes, si vous préférez, qui est Irrésistible Alchimie, Irrésistible Attraction, Irrésistible Fusion, avec celui-là qui est mon chouchounet. Toujours de Simone Elkeles. Ici, vous avez les deux livres, le tome 1 et 2 du Petit Livre des Saints. Je ne sais plus qui c'est qui a fait, ça doit être un collectif, mais voilà, je les trouve en plus, ils sont, regardez, je vais vous montrer. Ils sont très très beaux. Voilà, j'aime bien les beaux objets livres, donc voilà. Ici, vous avez L'Infini plus 1 d'Amy Harmon, Les Cendres de l'Oubli et le Balai des Souvenirs de Karina Rosenfeld. Et donc c'est la saga Phoenix. Et là, si vous remarquez, il y a des petits pieds. En fait, c'est un marque-page qu'on m'a offert pour Noël, que je vais sortir pour vous montrer. Voilà, qui se place en fait entre les pages comme ça, comme je viens de vous montrer les pieds. C'est une très bonne idée de la part de ma famille qui me connaît un petit peu trop bien. Ici, vous avez le premier tome de Phobos de Victor Dixon, Nos faces cachées d'Amy Harmon, les tomes 3 et 4 de Night School de C.J. Doherty, donc c'est en fait très simple. J'ai emprunté le tome 1 et le tome 2 et on m'a offert le tome 3, du coup je me suis acheté le tome 4, donc voilà, c'est un gros chenille, il faut que je me procure les 2 premiers tomes. Et le dernier, éventuellement, ça serait bien. Là, vous avez les 3 tomes de la sélection de Kirakas. Je ne suis pas encore sûre que je lirai l'héritière parce que je me suis bien contentée de celle-là. Et là, vous avez la trilogie de Braise et de Ronce de Ray Carson avec La fille de Braise et de Ronce, La couronne de flammes, Le royaume des larmes. Et voilà. Et là-dessus, vous avez une de mes 2 liseuses puisque j'ai une Kindle et mon maman ne s'en sert pas. Et il y a l'autre qui est dans mon sac vu que je suis en train de lire. J'ai mon chat qui me pousse, ok. Donc là, on va passer à l'étagère à côté. Et là aussi, c'est un petit peu ce que j'ai pu... Attendez, je me décale. Ça, c'est un petit peu ce que... Donc, je vais faire un plan large. Ce que j'ai pu empiler là au niveau des formats qui conviennent. Ce qui correspond. Donc, je ne vais pas dire que c'est du bric-à-brac, mais j'essaie de que ça soit à peu près sympathique. Donc là, vous avez Confession d'un automate mangeur d'opium de Fabrice Collin et Mathieu Gabory. Ça, c'était chez France Loisirs, qui avait été repris par le... Enfin, au départ, c'est Brajlon avec le mois du cuivre. Ici, vous avez les 2 premiers tomes de Blizzard de Pierre Gollon, donc Le secret des esthètes et Les guerres madrières. Ici, vous avez une saga de Paul une duologie, on va dire, de Paul Béorn, donc la pucelle de Diable Vert, donc le livre 1 et 2, la Père et l'enfant, pardon, et le hussard amoureux, qui ont des couvertures, je trouve, magnifiques. C'est pas connu du tout, et pourtant Paul Béorn, il écrit très 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 bien, et je suis tombée amoureuse en fait de ces 2 tomes-là. La saga est finie. Ici, vous avez donc un livre de Jean Vanier, La communauté, lieu du pardon et de la fête. Et ici, vous avez ce que je vous avais dit, Les mémoires d'Idoun de Laura Gallego Garcia, qui est un très bel ouvrage. Mais vous voyez, j'ai que le tome 1 en français et après, j'ai été obligée de passer à l'espagnol. Donc là, on passe par contre maintenant à la trilogie de Marilou, donc Legend, avec Legend, Prodigy, Champion chez Calstemore, qui est aussi très très bien. Là, vous avez Freak City de Catherine Schrock chez La Joie de lire, voilà, qui fait partie de mon mémoire aussi. Là, vous avez, on ne les présente plus non plus, Les Roses mortes de Céline Landrécy chez L'Homme sans nom, qu'on va finir par prendre chez Milady, je pense, ensuite, vu qu'elle a fini son contrat. Ensuite, vous avez encore des France Loisirs, ça c'est 3 France Loisirs. La Paire de l'Empereur de Juliette Benzoni, qui est un tome 6, je crois, mais que j'ai trouvé en occasion et du coup j'ai pu le lire quand même. Ça ne changeait pas grand chose à l'histoire, je pouvais suivre. Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites de Marc Lévy, ce que je préfère de lui. Un papillon sous la neige de Daphné Caloteil. 2 minutes. Je disais donc Un papillon sous la neige de Daphné Caloteil. Plutôt sympa. Maybe Someday, que tout le monde parle, des Colleen Hoover, et qui est juste une lecture sympathique, mais sans plus pour moi et que j'utilise pour mon mémoire. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, je le connais par cœur, de Marie-Anne Schaffer et Annie Barrows, qui est un gros coup de cœur. J'ai déjà lu 2-3 fois déjà. Hors limite de Cathy Magary, donc je vous ai montré la suite en anglais. Elle est sortie maintenant en français, plus chez Darkis, mais elle est sortie quand même. Et là, vous avez des livres, donc L'homme en équilibre de Martial Victorin, chez Paul & Mike. Et là, vous avez Comment je suis restée inconnue de Jean Fabien. 2 livres que je vous conseille pas mal parce que ça change un petit peu. Et là, vous avez encore du Michel Lafon avec Le Pays des Contes, tome 1, 2 et 3 de Chris Colfer, qui est aussi une saga super chouette. Voilà, j'arrive pas à mettre mon pouce, c'est très intelligent. Voilà. Là, je commence à vous rassurer, on arrive à l'avant-dernière, je suis assise par terre pour vous dire qu'on se rapproche du sol et de la fin. Ça va être long tout ça. Bref,
Là, il y a encore des VO parce que j'ai mis celui-là là parce que ça rendait mieux. Donc vous avez le tome 1 de Larmes en français, donc La Ultima Lagrima de Lauren Kate, en espagnol. Oui, quand je le mets en espagnol, je le mets en espagnol. Là, vous avez L'Antichambre des souvenirs de Emmanuel Tayo, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est un petit peu en auto-édition, qui est un livre très sympa que j'ai eu la chance de bêta-lire. Ici, vous avez Quand tu es entré de Karine Gawet, voilà, aux éditions Idée que j'ai, donc c'est un roman québécois. Voilà, j'ai dit roman québécois dans ma bibliothèque, voilà, tout à fait normal. Là, vous avez un rebelle qui est très très sympa, donc Parle-moi d'amour, tu me fais rêver, de Anne Stark, qui parle en fait d'une femme qui a fait des rencontres sur internet. Ça s'est pas toujours très bien passé, c'est très très drôle. Là, vous avez Zen de Maxence Fermine. Là, vous avez le Maximum Ride, tome 1 de James Patterson. Attendez, le reflet, voilà. Au livre de poche, qui me sert pour mon mémoire. Là, vous avez Plus fort que la haine de Tim Guénard, que je kiffe beaucoup, beaucoup. Multiversum de Leonardo Patrignani, qui est une grosse blague pour moi, mais que je lis pour le mémoire encore. Vous savez, je fais des efforts, hein. Là, vous avez le livre qui m'a vraiment lancé dans la lecture. Il s'agit de l'histoire et galère de Lorena à Hickok. Là, vous avez Les Déferlantes de Daphné, non pas de Daphné, de Claudie Gallet, plutôt sympa. Là, vous avez un livre en auto-édition de Rendez-vous à Saint-Antoine de Mathias Godon. Et Les Enfants de la Nuit, tome 1, Le sacrifice de Xavier de Céline. Là, on passe aux Valentina qui m'ont causé tant de problèmes puisqu'ils ont fait ployer mon étagère d'exposition que vous avez vu plus haut. Vous allez comprendre qu'en fait, c'est des livres très lourds et puis que j'en ai quand même un petit peu un paquet. Ça tient pas sur une seule étagère, pour vous dire. Voilà. Donc, ma petite maison chouchoute qui va bientôt fermer, donc je vous invite, tant que vous le pouvez, à vous procurer ces fabuleux romans. Il y a donc le tome 1 du Lointain, il me semble, c'est La prophétie elfique, le tome 1. Donc, Le Lointain de Mélanie Bouteiller. Ensuite, vous avez La chute d'Elroniel de Wesley Diguet. Damoclès de Fatou Ndong, qui est aussi, je trouve la couverture est magnifique. Si j'arrive à viser, c'est mieux. Voilà, il y a le chat qui ronronne sur mes genoux, c'est génial. Là, vous avez les 2 tomes de La Mélodie du destin de Amandine Weber. Le tome 1 de Cœur de Licaran de Amélie Cresson. Voilà, aussi très bon, Renaissance. Les 2 premiers tomes de la saga Galatea de Monia Sommer. Donc Evanescence et Coalescence. Ici, vous avez le tome 4 de... oui, le tome 4 de Selena Rosa, donc des Mémoires de Nancy, donc La revanche originelle de Wesley Diguet. Donc vous allez très vite comprendre qu'en fait, cette saga, je l'aime beaucoup, mais que ça a été un vrai calvaire au niveau des formats pour moi. Raison pour laquelle je l'ai mis avec les formats médium. Donc ici, vous avez le premier tome de Ray Shepard, donc L'héritage des pouvoirs. Les 2 premiers tomes de la saga Croissante de lune, donc c'était Morgane Rugraff, et là on passe au livre de Caroline Daniel, donc La marque et la quête, le tome 1 et le tome 2 de la saga Croissante de lune, je vais y arriver, qui est très bien aussi. Et là, vous avez un livre de fantasy, donc le premier tome de Pierre de Lune, initié de Laetitia Laridon, Laetitia L. Laridon, pardon, qui est aussi magnifique. Voilà. Ensuite, on passe, voilà, à l'autre étagère de Valentina. Vous voyez, ça commence à faire beaucoup, là. Alors ici, vous avez des magazines, c'est quoi déjà? Il est vivant, un truc comme ça. Magazine gâteau. Que j'ai gardé pour des supports de monnerie, si jamais. Là, vous avez l'intégrale de Selena Rosa. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie, celle-là. Voilà, qui est super belle. J'ai beaucoup aimé Selena Rosa. Mais vous voyez, au niveau des formats, que c'est pas simple. Là, vous avez donc toujours Selena Rosa, La marche pour la paix, le tome 2 de Wesley Diguet-Northman. Là, vous avez le tome 3, donc avec Raisa Bellica, L'appel de la Banshee, qui est aussi une très belle couverture. La dernière larme de Fatou Ndong, donc je vous ai présenté Damoclès il y a un petit peu avant. Le premier tome de Son secret, il me semble. Voilà, de Kate Callahan, je vais y arriver. Périple en terre d'Ajna de Pierre Duval, dont on ne parle pas du tout assez, c'était vraiment dommage parce que c'était un vraiment bon livre. Là, vous avez les 2 premiers tomes de la saga Vestige, donc La Reine oubliée et La Reine condamnée de Rose Royal. Là, vous avez les 3 premiers tomes, pardon, puisque le premier tome, en fait, est là-dedans. C'est les tomes 1 et 2 de la saga Nouvelle d'un Mérien de Sandra Moyon, que ça aussi, je ne peux que vous recommander parce que c'est trop bien. Voilà, j'espère qu'on arrivera à le ressortir, cette saga, parce que ça mérite le détour. Là, vous avez Hawk Bloom, tome 1 de Chris Thomas, qui va ressortir bientôt en auto-édition et qui a une couverture très belle. Et la nouvelle couverture est encore plus jolie, si vous pouvez imaginer. Donc voilà. Là, vous avez Perception d'Adeline Diaz, le tome 1. Donc la saga n'est plus disponible non plus là, j'espère qu'elle ressortira un jour, j'ai trop envie de savoir la suite. Là, vous avez L'empreinte d'Alfreda Henry qui avait été un joli coup de cœur pour le tome 1, même si j'ai pas continué parce que pour des choix personnels, je reste très attachée à ce livre, qui a une très belle couverture d'ailleurs. Voilà, la bonne petite.
Là, vous avez les 2 tomes de la prophétie d'Alysienne, donc saga terminée de Justine Pathérour, Les élus et les 4 peuples, aussi très très bien dans son genre. Là, vous avez La croisée des âmes d'Ophélie Marty, une histoire qui m'a un petit peu travaillée, on va dire, parce que je suis pas forcément d'accord avec les choix de l'auteur, mais ça reste assez intéressant, puis c'est un Valentina, alors j'aime beaucoup. Puis Ophélie écrit quand même très bien. Là, vous avez Celle que je croyais être de Florence Chevalier, qui a aussi une très belle couverture, et le tome 2 est sorti il y a pas longtemps. Donc je vous encourage à le prendre avant que ça ferme. Là, vous avez En rage de toi de Aline Diaz qui n'est plus disponible non plus. Et là, on repart sur le tome 1 de Selena Rosa, donc les Mémoires de Nanisik, tome 1. Pour vous dire, regardez un peu, je crois que c'est la première version qui est sortie chez Valentina. Donc voilà, j'ai du collector, j'ai du lourd. Voilà, ici vous avez les nouvelles fantasmagoriques au tome 2015 de chez Fantasmagorie. Là, on parle des rares éditions du Chat Noir que je possède, donc les Chroniques de Coude de Marianne Stern et Dead Time de Mathieu Guibé et Héloïse Marzé. Voilà. Marzé. Voilà. Là, on a Souviens-toi de Nicolas Bouvier et encore un livre en auto-édition, Le Château des Tourondelles de Valérie Pointet. Là, on récupère les quelques mangas que je possède encore, donc c'est la même auteure, Matsuri Ino, avec la saga Meropuri et Captive Hearts. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'auteur qui a fait Vampire Night. Et j'ai un peu plus adhéré quand même à ces courtes sagas plutôt qu'à Vampire Night que j'ai fini par décrocher parce que je n'y comprenais plus que Quick. Donc voilà, Quick. Je m'en mêle les pinceaux, c'est pas grave, au bout d'un moment vous aurez fini par vous habituer, j'espère. Là, on arrive au livre enfant, jeunesse, tout ça. Donc il y a L'œil du loup, que j'ai déjà relu plusieurs fois, de Daniel Pénac et Jacques Fernandez. Très 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 beau livre. Là, on a Julie s'envole au Mont-Saint-Michel de Bruno d'Outremer, donc les aventures de Julie. Et là, vous avez Et Papa t'aime de Jean-René Saillard et encore Bruno d'Outremer. Voilà, pour cette étagère, il nous en reste 2 tout en bas. On arrive à la fin. Bon, alors là, vous avez droit à une étagère qui est pleine d'intérêt, entre nous soit dit. Mais je la montre quand même, histoire de vous montrer tout, hein. Je suis honnête. Là, vous avez en fait des cours et des contenus pour l'université. Ouais, voilà, ça c'est 1 an et demi. Hein. C'est 1 an et demi de cours. Voilà. Là, vous avez des livres donc pour généralement le lien social, la déficience, tout ça. Pas intéressant du tout. Pour ce qui nous parle, voilà, on a les 2 livres du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Donc, vous voyez là, qui sont très très jolis. Là, on a mon essentiel espagnol et puis dictionnaire anglais avec le Becherel. Vive le Becherel, je ne sais pas ce que je ferais sans. Et là, vous avez des UCAT que j'avais eu aux Journées mondiales de la jeunesse, dont je me sers encore comme support pour l'homonolithe, comme je vous ai dit, pour les magazines Cato. Voilà. Alors, ici, on a un peu de tout encore. Vous avez même droit à mes DVD. Les quelques DVD que je possède. Donc ici, en fait, c'est très simple. Ce sont mes manuscrits à moi. Oui, mes mémoires. Donc là, vous avez les versions en fait pas finies, manuscrits imprimés avant que j'envoie l'éditeur pour mes manuscrits, donc des originels. Ici, vous avez un très vieux livre qui devait appartenir à mon papa, que j'ai déjà gribouillé plein de fois dedans, mais que c'est un conte que j'aime énormément, Le Soleil volé. Je ne sais même plus qui c'est qui l'a écrit, c'est pas grave. Pardon. Et là, vous avez les quelques grands formats que je possède avec XO et Kero. Donc là, vous avez la Bible racontée comme un roman de Christine Pelotti que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Jésus l'homme qui était Dieu de Max Gallo, qui est aussi un très très bon livre qui m'avait beaucoup touchée. Là vous avez Jeanne d'Arc, pareil. Jeune fille de France brûlée vive de Max Gallo, qui est aussi très très bien écrit. Là vous avez Le jour où j'ai appris à vivre, qui était une excellente découverte. Et là vous avez Histoire d'une âme de Thérèse de Lisieux. Donc comme vous l'aurez remarqué, j'ai tendance à lire pas mal de trucs catho, tout ça, religieux, ça me bien, ça me détend, ça me permet d'évoluer dans ma vie. Donc voilà, pas de petite remarque là-dessus, voilà. Et là, vous avez aussi Cœur de prêtre, cœur de feu de Guy Gilbert, qui est un livre plutôt sympa. De toute façon, ce qu'il écrit, Gilbert, est assez franc, assez sympathique aussi, donc j'aime bien. Ça se répète parfois, mais c'est pas grave. Là, vous avez des cahiers, puisque je ne peux pas passer ma vie sans cahier, puisque je suis toujours en train d'écrire dedans des histoires ou peu importe. Là, vous en avez un petit paquet. Et là, vous avez mes quelques DVD dont je vais juste... vous mettrez pause si vous avez envie de voir, et voilà. Voilà, depuis le temps que je vous promettais cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un petit peu longue, je suppose, en même temps pour faire tout le tour de mes plus de 200 livres dans la bibliothèque, voilà. Il n'y a pas tout, encore une fois, puisque j'en ai encore chez mes parents et que je compte rapatrier ça, je ne sais pas quand. Mais voilà, ça sera pour l'année prochaine, je pense. Ça sera une vidéo par année, ça sera tout. Voilà, salut le chat.
Voilà, j'espère que je n'aurais pas parlé trop vite, que ça aurait été intelligible et que le tour vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la vidéo bilan du mois de janvier, déjà à la fin du mois de janvier. Et pour le book haul qui promet encore de belles réceptions et de beaux emprunts pour ce mois-ci. Je vous remercie de me suivre, nous avons dépassé les 650 abonnés, c'est un petit peu un truc de fou. Ça fait un boom avec le book haul, je suis contente que ça vous plaise et j'espère que ça continuera encore longtemps. Donc voilà, je vous dis à très vite et des bisous. Allez, faites de beaux rêves les rêveurs, qu'ils soient en mots ou non.